Si un soldat est déployé et qu'il perd des balles par erreur, quelle punition il risque? La différence entre la gestion des munitions en temps de paix et en zone de combat m'a vraiment choqué quand j'ai été déployé en Irak en 2004. Aux États-Unis, on comptait chaque cartouche une par une. Si tu perdais une seule balle de 5,56 pendant un entraînement, tu pouvais passer des heures à quatre pattes dans la terre à la chercher. Perdre des munitions, ça voulait dire paperasse, enquête et parfois sanction. Puis on est entré en Irak et là c'était un autre monde. On avait signé pour notre dotation de base au Koweït, mais une fois sur place, plus personne ne fonctionnait pareil. Des unités qui rentraient au pays passaient nous voir et nous donnaient carrément des caisses entières de munitions qu'elles ne voulaient pas gérer au retour. Prends-les, vaut mieux en avoir trop que pas assez, m'a dit un sergent-chef en nous donnant 3 grosses boîtes de munitions pour M240. Si un soldat perdait quelques balles pendant le déploiement, personne ne s'en souciait vraiment. L'important, c'était d'en avoir assez, pas de pouvoir justifier chaque cartouche. La seule fois où ça pouvait mal finir, c'était si quelqu'un avait été clairement négligent, par exemple en perdant une boîte complète dans un endroit où l'ennemi pouvait la récupérer. Là, ça pouvait finir en sanction disciplinaire, comme un article 15. Quand on a quitté l'Irak en 2005, le point de restitution ne voulait récupérer que ce qui correspondait à nos papiers d'origine. Si on en avait moins, on écrivait juste « dépenser pendant les opérations de combat » sur un formulaire. Et ils ne voulaient même pas reprendre les munitions en trop qu'on avait accumulées, alors on les donnait simplement aux unités qui arrivaient et le cycle continuait. L'armée avait compris une chose toute simple. En guerre, une traçabilité parfaite est impossible, et surtout bien moins importante que le fait de rester en vie. C'est l'un de ces compromis très concrets entre les règles strictes de garnison et la réalité du terrain.